Mesdames, Messieurs, chers amis, je remercie Monsieur Dussautoir, maire de Houle, le conseil municipal, les personnalités civiles et militaires, Maître Guy Lecluse, conseiller municipal, délégué aux affaires militaires de la Défense, représentant Monsieur Vergriette, maire de Dunkerque et président de la CUD, Monsieur Bertrand Petit, Madame Sophie Varro, conseillers départementaux, le général de division Dominique Logel, ancien chef de corps du 110e régiment d'infanterie, la délégation militaire de réserve de Dunkerque, le colonel Jacques Azimon, le colonel Roger Vils, le médecin-colonel de réserve Philippe Weigemacher, le lieutenant-colonel Yves Thor, président du comité de coordination des associations patriotiques de Dunkerque et président de l'association des cadres de réserve des armées. Monsieur Ménebeau, adjoint au maire de Saint-Paul-sur-Mer, représentant Monsieur Christian Hutin, député maire de Saint-Paul-sur-Mer. Monsieur Depuis, conseiller municipal de Saint-Paul-sur-Mer. Monsieur Claude Hatché, président de l'UNC de Saint-Paul-sur-Mer. L'adjoint-chef Michel Maes, premier vice-président de l'association des cadres de réserve de Dunkerque. L'adjudant Bernard Alexis, représentant Monsieur Jean-Marie Damaré, président de l'AMAC. Monsieur André Darnay, président de l'association des anciens combattants volontaires du front de Dunkerque, de la résistance 39-45 et Voix du Nord. Les membres de l'amicale et anciens amis du 110e régiment d'infanterie présents. Les présidents des porte-drapeaux des communes avoisinantes. Les représentants du CIRFA de Dunkerque. Les familles des militaires tués le 26 mai 1940. La chorale de Houle pour sa prestation qui, chaque année, rehausse cette manifestation. Madame Janine Flandrinck, épouse de notre regretté président d'honneur décédé, Léon. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous effectuons ce pèlerinage à Houle tous les ans, afin de rendre hommage à ces militaires du 110e régiment d'infanterie disparus dans des circonstances tragiques en 1940. Le monument érigé par la commune en 1947 perpétue leur mémoire et leur sacrifice. Votre présence toujours très nombreuse lors de cette cérémonie annuelle est une marque d'amitié, de fraternité envers les soldats du 110e régiment d'infanterie tombés sous les balles nazies en 1940 et envers leurs familles. Leur mémoire reste intacte parmi les habitants de la commune. Et à ce titre, je renouvelle nos remerciements à la municipalité de Houle pour l'organisation de cette cérémonie, l'entretien et la propreté de ce monument. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci d'être réunis ici pour cette cérémonie du souvenir. Je remercie Bernard Deuzer, président de l'amicale des anciens du 110e, le lieutenant-colonel Bernard Schelstraat, de l'antenne de commandement des forces françaises, stationné en Allemagne, ancien commandant en second du 110e RI, vice-président de l'amicale des anciens et amis du 110e RI, le général de division Dominique Logel, ancien chef de corps du 110e RI, Maître Guy Lecluse, conseiller municipal délégué aux affaires militaires, aux anciens combattants et à la défense, représentant M. Patrice Vergriette, maire de Dunkerque. Les familles des militaires tués le 26 mai 40. M. Michel Clé, président des anciens combattants de Houle. M. Augustin Carré, président d'arrondissement des anciens combattants. M. Claude Lestringuet, secrétaire départemental des ACPG-TOE. M. Roger Minoc, adjoint au maire de Saint-Omer,
président du comité d'entente et des anciens combattants Saint-Omer-Faubourg. Monsieur Jacques Zory, trésorier, porte-drapeau des médaillés. Monsieur le vice-président des médaillés militaires du Calaisis. Messieurs les anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, Madame Sophie Waro et Monsieur Bertrand Petit, conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants de la gendarmerie de Tatinghem, le personnel enseignant de l'école Jules Ferry, la chorale de Houle, les chœurs de la Houle, la société colombophile Le Messager de Houle, Madame Jacqueline Vincent, témoin de cette tragédie du 26 mai 1940. Nous avons également une pensée pour Madame Danielle Dezer, l'épouse du président, qui nous a quittés le samedi 22 avril 2017. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous voici réunis devant le monument aux morts pour nous rappeler que le 26 mai 1940, il y a 77 ans, 11 jeunes soldats du 110e RI étaient fusillés ici, dans la cour de la briqueterie. Aujourd'hui, nous rendons un hommage solennel aux victimes de cette tragédie sans pareille. Nous tenons, comme chaque année, à rendre hommage aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre, à toutes celles et à tous ceux qui ont risqué de sacrifier leur vie pour que nous retrouvions notre liberté. Si nous sommes réunis, c'est aussi pour nous souvenir de tous ceux qui ont combattu en tant que soldats français, soldats de nos colonies, soldats alliés de tout pays, en tant que résistants, hommes ou femmes, et parfois presque enfants. Ils ont sauvé la France, ils ont sauvé la liberté. Notre devoir, face au courage de tous, est de nous souvenir et de transmettre cette mémoire aux plus jeunes d'entre nous. Notre histoire est commune et doit servir notre futur. Nous ne devons pas oublier que l'esprit humain peut prendre des chemins qui mènent à la radicalisation. Notre monde est attaqué. Les attentats que nous avons subis envers nos journalistes, symboles de la liberté d'expression, envers notre population, un jour de fête nationale, envers nos policiers, symboles de la sécurité nationale, sont des atteintes à ces formes de liberté. Il faut aujourd'hui nous battre contre l'obscurantisme né du radicalisme islamiste. Cette menace provient de nombreux endroits de la planète, là où la liberté des êtres humains est agressée, est violée ou anéantie. Les conflits en Syrie ou ailleurs amènent des populations tout entières à trouver refuge dans nos pays respectueux de cette liberté. Un jour comme aujourd'hui prend toute sa dimension face à cette situation nationale et mondiale. C'était, il y a bien longtemps maintenant, un dictateur a réussi à emporter avec lui tant de personnes dans ses idées. L'Allemagne nazie et tous ceux qui ont suivi son idéologie ont ravagé le monde. Pendant 6 ans, de 1939 à 1945, les affrontements ont été terribles. Les soldats sont morts par dizaines de milliers. Des populations ont été décimées. Le 8 mai 1945 est une date historique. C'est une date historique d'abord parce que les combats ont cessé. Elle l'est également car elle est le symbole de la victoire du monde libre face à l'oppression, la dictature et le nazisme qui est allé jusqu'aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La paix était gagnée, mais à quel prix? Sur tous les territoires, le bilan est extrêmement lourd. 60 millions de victimes, soit 5 fois plus que la Première Guerre mondiale. Autant de civils que de militaires. La France envoie ses soldats, puis subit sur son sol l'invasion, l'occupation, l'exode,
les représailles, les bombardements. Aussi devons-nous rendre hommage à tous ces hommes qui ont combattu en tant que soldats dans l'armée française, dans les armées alliées. Ils ont donné leur vie et leur humanité face à la pire des menaces. Nous devons rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont soulevés malgré les risques pour que la France garde son visage humain. Aujourd'hui encore, nous savons que nous devons préserver cette paix qui nous a été transmise comme le bien le plus précieux. C'est pourquoi nous devons également rendre hommage à tous les soldats de notre armée d'aujourd'hui, à tous nos policiers qui œuvrent pour notre sécurité et pour la paix dans le monde. La paix est fragile, et pourtant, elle est aussi notre force. La liberté dont nous bénéficions doit être la garante de cette paix. Osons nous exprimer. Osons dire à nos enfants la valeur de cette paix. Ils doivent savoir combien la paix a été gagnée au prix de grandes batailles et qu'elle demande encore aujourd'hui son lot de sacrifices. Soyons vigilants, soyons citoyens. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Je vais lire le message fédéral du 21 Alors, voici 72 ans, 8 mai 45, la capitulation sans condition du régime hitlérien s'écroulait dans des combats dantesques pour reconquérir la paix sur le continent européen. Débarqués en Normandie, puis en Provence, les armées alliées accompagnées d'unités françaises et grâce au maquis et à la résistance affrontèrent l'occupant qui commit de nombreuses atrocités afin de retarder l'avancée libératrice. Cette marche victorieuse d'ouest en est avait son pendant venu de l'est. Les armées russes prenaient celle du Reich dans un été qui se resserrait de jour en jour. La victoire approchait, mais la confrontation fut implacable au prix de nombreuses vies, sacrifiées tant civiles que militaires, mais la reconquête de la liberté était à ce prix. La victoire obtenue, le bilan restait à établir, des chiffres démentiels s'alignèrent, plus de 50 millions de morts, et l'horreur inimaginable des camps d'extermination, de captivité, de travail forcé, des assassinats programmés et systématiques. Le régime nazi était la plus grande entreprise de destruction jamais engendrée par un être humain. Pour ne pas oublier, il importe de rendre hommage à tous ceux et à toutes les celles qui contribuèrent à éradiquer les auteurs de cette entreprise criminelle. Saluons la mémoire du général de Gaulle, qui le premier appela les Français à la résistance, unifiant les différents mouvements sur le territoire national et hors de France. Saluons les résistants qui payèrent un lourd tribut de leur patriotisme et de leur farouche volonté de libérer notre pays. Saluons les armées alliées qui débarquèrent sur les plages de Normandie, normandes et provençales, italiennes, accompagnées par la division Leclerc, ainsi que l'armée de Delade de Tassigny et du général Koenig, et nos troupes coloniales. 3/4 de siècle après cette conflagration mondiale, la paix demeure précaire sur notre continent et à bien d'autres endroits. Durant 4 décennies et demie, 2 idéologies Est-Ouest se sont opposées. Le rideau de fer généra de nombreuses tensions. Soumis à des régimes totalitaires, les populations tentent de se libérer des conflits territoriaux, voire l'annexion augmentèrent les risques de guerre. Le terrorisme se mondialisa et les attentats créèrent de nombreuses victimes, autant qu'une peur de panique légitime parmi les populations. Ce 21e siècle sera-t-il plus conflictuel que le précédent? Il importe d'enseigner une culture de paix aux jeunes générations
qui aura à construire l'avenir d'une paix durable et pacifique. Vive la République, vive la France.